Aujourd'hui, on va parler d'un sujet souvent sous-estimé, mais pourtant crucial dans le monde de l'investissement, la dilution des parts dans une entreprise. Ce n'est pas juste un terme de comptabilité, c'est un outil qui peut soit booster la croissance d'une boîte, soit réduire discrètement la valeur de votre part. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi même des décisions honnêtes de la direction peuvent coûter cher aux investisseurs, quelles formes de dilution existent, comment faire la différence entre une dilution nuisible et une dilution stratégique, et pourquoi il faut absolument garder un œil sur le nombre d'actions en circulation. Restez jusqu'à la fin pour apprendre à ne pas perdre d'argent en faisant confiance trop vite aux bonnes nouvelles annoncées par les entreprises. Soutenez la chaîne avec un like et un abonnement. Quand vous achetez des actions, vous devenez copropriétaire de l'entreprise. La part que vous possédez dépend du nombre total d'actions en circulation. Si la société a émis 1000 actions et que vous en possédez 100, vous détenez 10% du capital. Facile, non? Mais tout se complique dès que l'entreprise décide d'émettre de nouvelles actions. Imaginons qu'un dirigeant se voit offrir un bonus de 100 d'actions. Le total passe alors à 1100. Vos 100 d'actions ne représentent plus que 9,09%. Voilà ce qu'on appelle la dilution. Ça vous paraît négligeable? Imaginez maintenant que vous ayez investi une grosse somme et que la société distribue discrètement des stocks options, fait entrer de nouveaux investisseurs ou fusionne avec une autre entreprise. À chaque fois que des actions apparaissent comme par magie, votre part diminue. Le business ne change pas, les bénéfices non plus, mais votre portion devient plus petite. Et parfois, ça empire. Rejoignez notre chaîne Telegram pour recevoir les annonces de nouvelles vidéos et articles. Le lien est dans la description ou en commentaire épinglé. Ce qui est encore plus sournois, c'est que la dilution ne concerne pas que les primes. Elle se produit aussi lors de levées de fonds. Imaginez qu'une start-up veuille se développer mais n'ait pas les moyens. Elle émet de nouvelles actions et les vend à un investisseur. Sur le papier, ça paraît logique. On injecte des fonds pour grandir. Mais si ces fonds sont mal utilisés, vous, en tant qu'actionnaire existant, financez juste une ambition mal maîtrisée. Mais attention, la dilution n'est pas toujours mauvaise. Imaginez qu'une entreprise lève 1 million de dollars et l'utilise pour acquérir une activité très rentable. Oui, votre part est plus petite, mais la valeur totale a augmenté. Et une petite part d'un gros gâteau peut valoir plus qu'une grosse part d'un petit. C'est ce qu'on appelle une dilution saine. Le mot-clé ici, c'est efficacité. Mais il y a un autre cas de figure. Une entreprise avec un modèle déficitaire émet des actions juste pour tenir jusqu'au prochain trimestre. L'argent part dans les salaires de la direction, les loyers et le marketing. Aucun changement stratégique, aucune amélioration, et votre part continue de se réduire. Et si vous ne surveillez pas ça, vous perdez de l'argent, silencieusement. Alors comment reconnaître une mauvaise dilution d'une bonne? Tout est question de motivation et de résultat. Si la société émet des actions pour acheter un actif rentable, cela peut augmenter la valeur globale. Mais si c'est juste pour éviter la faillite, fuyez. Posez-vous des questions. Les bénéfices par action ont-ils augmenté après l'émission? L'entreprise est-elle devenue plus efficace? Si ce n'est pas le cas, on vous mène en bateau. Parfois, les entreprises anticipent la dilution et la compensent. Elles rachètent des actions en circulation ou bien utilisent les parts des fondateurs pour motiver leurs équipes. C'est transparent, c'est honnête, et c'est une forme de respect envers les investisseurs. Mais quand vous apprenez la dilution après coup, là, ça sent l'arnaque. Prenons un exemple concret. La société Joliver. Au départ, 2 associés, Joe et Olivier. Chacun investit 50 000 $, chacun reçoit 50 000 actions. Égalité parfaite, 50-50. Puis, Zoé entre en jeu. Elle apporte 100 000 $ et reçoit 100 000 actions. Résultat? Joe et Olivier passent à 25% chacun. Zoé, elle, détient 50%. Ce qui veut dire, elle peut prendre les décisions toute seule. Et vous, ancien actionnaire, perdez le contrôle. Ce qui est intéressant,
c'est que l'entreprise a effectivement grandi. Elle a racheté un concurrent, fusionné les revenus, augmenté ses bénéfices. Joe et Olivier, même avec moins de parts, ont gagné plus. Leur part du gâteau était plus petite, mais le gâteau était plus gros et plus savoureux. Voilà un exemple clair où la dilution peut être bénéfique. Mais même dans ce scénario, il faut rester prudent. Car avec le contrôle, Zoé peut changer la stratégie, remplacer les dirigeants, couper les dividendes, et vous voilà simple spectateur. Il y a aussi le phénomène inverse, le rachat d'actions. Quand une entreprise rachète ses propres actions, la part des actionnaires restants augmente. C'est une bonne nouvelle. Ça montre que le business tourne bien et qu'il veut récompenser ses investisseurs. Mais là encore, il faut regarder d'où vient l'argent. Si c'est financé par un emprunt, ce n'est plus une bonne gestion, c'est de la jonglerie financière. En tant qu'investisseur, vous devez suivre non seulement les bénéfices, mais aussi le nombre d'actions en circulation. Vous voyez peut-être les bénéfices grimper, mais si le nombre d'actions grimpe encore plus vite, votre rendement diminue. Analysez les indicateurs comme le bénéfice par action dilué. C'est ça qui vous donne la vraie valeur de vos titres. On continue avec des stratégies concrètes utilisées par les entreprises pour diluer les actionnaires, tout en appelant ça innovation ou développement. Un exemple classique, les packages de rémunération des dirigeants. Plutôt que de leur verser un gros salaire, on leur propose des options ou des actions. Sur le papier, ça les motive à faire grimper la valeur de l'entreprise. En réalité, ça dilue discrètement les parts des actionnaires. Ces bonus peuvent valoir plusieurs millions de dollars et ils ne sont même pas pris en compte tant qu'ils ne sont pas activés. Et un jour, vous réalisez que vous détenez 7% au lieu de 10%. Mais le vrai danger, c'est quand la direction utilise les actions pour camoufler ses échecs. Le business perd de l'argent, les marges se réduisent, la dette s'alourdit et le management continue de rassurer. Tout va s'arranger. Il faut juste un peu plus de temps et d'argent. Résultat, nouvelles actions, nouveau capital, et vous, actionnaires, payez pour leurs promesses. 1 an plus tard, l'entreprise fait faillite, ou elle survit, mais reste en stagnation. C'est ce qu'on appelle une dilution toxique. Votre investissement perd de la valeur pour sauver la société. Un nouvel article est en ligne sur notre site. Vous y trouverez des contenus gratuits sur les actions, les obligations et les ETF, du niveau débutant jusqu'au niveau avancé. Allez jeter un œil et ajoutez le site à vos favoris. Autre cas fréquent de dilution, les fusions et acquisitions. Une entreprise rachète une autre en payant en actions plutôt qu'en cash. Si la cible est rentable et la synergie évidente, c'est une bonne stratégie. Mais souvent, ces opérations servent à gonfler artificiellement la taille de la société. À l'extérieur, ça a l'air énorme. À l'intérieur, rien ne change. C'est juste plus dilué. Exemple, certaines sociétés du secteur du cannabis entre 2015 et 2018. Elles ont multiplié leurs actions par 3 ou plus, et la valeur unitaire a chuté. Vous avez 1 million d'actions, mais vous détenez désormais 0,23% au lieu d'1%. Et si les profits n'ont pas suivi, vos gains non plus. Il faut bien comprendre, émettre des actions, ce n'est pas gratuit. C'est l'un des moyens les plus coûteux pour une société de lever des fonds. Pourquoi? Parce qu'un actionnaire, contrairement à un prêteur, a droit à une part des bénéfices. Pour toujours. C'est pour ça que les bonnes entreprises privilégient d'abord les prêts, optimisent leurs dépenses, recherchent des partenariats et ne recourent à l'émission d'actions qu'en dernier recours. Si vous voyez une entreprise émettre régulièrement de nouvelles actions, méfiez-vous. Surtout si le chiffre d'affaires, la marge ou les bénéfices ne suivent pas. Alors, comment détecter soi-même une dilution risquée? Premièrement, surveillez l'évolution du nombre d'actions. Beaucoup de plateformes d'analyse le permettent. Deuxièmement, lisez les rapports. Ils contiennent une section bénéfices par action diluée. Comparez-la aux bénéfices par action standard. La différence est un bon indicateur de ce que vous risquez de perdre. Troisièmement, vérifiez s'il existe un programme de rachat d'actions. Si oui, excellent.
Mais demandez-vous d'où vient l'argent. Si c'est le cash généré par l'activité, parfait. Si c'est un emprunt, attention danger. Quatrièmement, analysez les raisons de l'émission. Un objectif d'investissement clair, une acquisition stratégique, une amélioration de marge. OK. Mais des formulations vagues comme pour besoins généraux de l'entreprise ou pour améliorer la liquidité doivent vous alerter. C'est comme demander à un pote 100 000 $ au cas où. Enfin, cinquièmement, comparez. Regardez ce que font les concurrents. Peut-être qu'une autre société du secteur augmente ses profits sans dilution. Dans ce cas, le choix est vite fait. Et si tout le secteur ne survit qu'en imprimant des actions, posez-vous la question, est-ce un bon endroit pour investir? Et ce n'est pas réservé aux startups. Même les grandes entreprises matures peuvent recourir à la dilution. Parfois pour acquérir un savoir-faire, parfois pour restructurer. Une entreprise peut émettre des actions pour fusionner avec une autre et récupérer un brevet ou une technologie. À long terme, ça peut valoir très cher, mais comme toujours, le diable est dans les détails. Alors, posez-vous cette question fondamentale. Est-ce que je vais m'enrichir même si ma part diminue parce que le business devient plus gros et plus efficace? Si la réponse est oui, c'est une dilution raisonnable. Mais si c'est non, fuyez. Vite, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et soutenez-nous sur notre plateforme d'abonnement, lien en description ou en commentaire épinglé.